Il va falloir se battre jusqu'au bout, les mecs, parce que le Real Madrid ne lâchera pas. Moi, ça va très bien. Le Barça a gagné et on s'est remis des émotions contre le Celta Vigo. Affrontement demain face à Mallorca, une équipe qui quand même fait une bonne saison. Mallorca, on va en parler maintenant. Mallorca, c'est 7ème de la Liga. Ils veulent se qualifier pour la conférence. Ils veulent essayer en tout cas de jouer une compétition européenne. C'est une équipe qui pratique quand même un football assez cohérent. Surtout que cette équipe et ce club-là se battent souvent pour le maintien depuis quelques saisons. Et cette année, ils sont vraiment au top niveau par rapport à leur club et à leurs ambitions, bien sûr. Un petit peu à l'image du Celta. Voilà, c'est une équipe un peu identique qui fait quasiment la même saison. D'ailleurs, les deux équipes se battent pour la Conference League. Victoire obligatoire, voilà, je le dis maintenant. Comme vous le savez, samedi à 22 h, le Barça affronte le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi et le Classico arrivera un petit peu plus tard pendant le mois de mai. Et le Barça doit malheureusement mettre l'équipe une, j'ai envie de dire, face à Mallorca parce que le Real Madrid a gagné hier. Le Real Madrid a marqué à la 93e grâce à un beau but, il faut reconnaître de Valverde. D'ailleurs, la victoire était méritée pour le Real. Alors oui, peut-être qu'ils allaient faire 0-0, mais voilà, ils ont fait 25 tirs. Je crois que l'Athletic Bilbao a fait tourner. En plus de ça, ils ont un peu déjoué leur jeu, ils ont défendu. Ça a pété à la fin, donc le Barça va devoir cavaler, cravacher jusqu'à la fin pour être champion. Et c'est un petit peu le paradoxe cette saison, c'est que le Barça joue un super football, joue très très bien, mais le Barça n'a pas forcément beaucoup de points d'avance contre un Real Madrid qui, eux, justement au niveau du jeu et tout, est vraiment très limite, voire pas du tout beau à voir jouer. Mais ils sont là, ils sont là. Il va falloir aller chercher cette Liga, on le sait, on le savait, ne pas compter sur le Real Madrid et compter que sur nous, et ça passe par une victoire demain face à Mallorca. Vous le savez très bien, Lewandowski s'est blessé contre le Celta Vigo, il sera absent à peu près aux alentours de 2 semaines et demie, 3 semaines, et on parle d'un potentiel retour contre l'Inter Milan au match retour là-bas en Italie, mais sinon il va rater demain le match, le Classico. Ça va pas être facile sans Lewandowski, bien sûr, c'est notre meilleur buteur, le meilleur buteur du championnat, le meilleur buteur du club, et surtout voilà, c'est un attaquant qui pèse quand même sur les défenses, mais on a une attaque cohérente avec Ferran Torres qui va prendre cette position du numéro 9. Il va falloir assumer, il va marquer les esprits demain, se soulager d'un potentiel match un petit peu piège, d'un potentiel match à l'image du Celta Vigo. Voilà, marquer rapidement, essayer de tuer la rencontre. Baldé n'est pas là aussi à gauche. Alors moi je parle de Baldé parce que Baldé, on l'a vu, Gérard Martin, c'est très compliqué, ça n'a pas le même apport, c'est pas le même niveau, on peut pas en vouloir généralement à Gérard Martin. Baldé est juste stratosphérique cette saison. Donc voilà, sur l'animation offensive, défensive, il va falloir être beaucoup plus cohérent que contre le Celta Vigo, faire un très bon match offensif. Et comme je le dis depuis maintenant quelques semaines, le problème un petit peu du Barça, c'est tuer les rencontres rapidement, se mettre à l'abri. Je sais pas, ça remonte de combien de temps en Liga que le Barça n'a pas marqué par exemple 2 ou 3 buts et qu'ensuite ils ont fait tourner. Je crois que la dernière victoire facile, elle remonte à Girone, 4-1, et encore ça avait mis du temps à venir. Si on veut faire tourner, donner un petit peu plus de repos aux cadres et aux joueurs importants dans les gros matchs qui arrivent là, parce qu'on va avoir 2 semaines très difficiles, et ben il faut marquer rapidement, tuer la rencontre. Ensuite tu peux te donner un petit peu plus d'air et faire tourner. Voilà, j'ai résumé un petit peu ce que moi personnellement j'attendais, et je pense vous aussi, parce qu'on est tous supporters, on est tous spectateurs. On voit un Barça un petit peu plus en difficulté ces derniers temps, même si ça a gagné contre le Celta Vigo d'une très belle manière. On aimerait se donner un peu plus d'air, moins souffrir, moins être stressé, et justement voir un petit peu plus de football offensif, une défense plus cohérente, plus costaud quand on sait les échéances qui vont arriver. Voilà, ça on veut le voir face à Mallorca, et surtout tu dois être supérieur. Même si Mallorca fait une très bonne saison, tu dois être largement supérieur, en tout cas à domicile, faire le travail nécessaire. On sait que voilà, l'ambiance sera là, le stade sera présent, les supporters seront là. Et nous, on sera là, on lâchera pas. Et quand tu sais que le Real Madrid gagne des matchs, il joue le lendemain contre Getafe, ça sera pas certain qu'il perde des points. Donc il faut t'assurer d'arriver au Classico avec de l'avance. Pour la composition d'équipe, équipe type, Chesney au goal, Koundé à droite, Inigo et Koubarsi. Alors moi j'aurais peut-être aussi aimé voir Alajo à la place de Koubarsi. Quand je vois le match de Koubarsi contre le Celta, ça n'a pas été facile, mais on va reconduire Koubarsi pour la continuité. À gauche, je vais aller dans le sens de tous les supporters en ce moment. Je mettrai plus Hector Fort sur le côté gauche parce que Gérard Martin m'a beaucoup déçu sur le match face au Celta Vigo, même face à Dortmund, très emprunté, très difficile d'apporter du soutien, du danger. Peut-être qu'Hector Fort sera et aura à cœur certainement de faire un bon match s'il est titulaire. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pedri
et Dani Olmo. Alors Dani Olmo, je le mets en numéro 10, certains vont peut-être dire qu'il faut le faire entrer, etc. Moi, si tu veux que Dani Olmo arrive en finale de Coupe du Roi, arrive face à l'Inter au top niveau, il faut enchaîner, il faut engranger les matchs. La blessure, ça fait partie du footballeur, ça fait partie peut-être de sa personne, mais il ne faut pas espérer que Dani Olmo, il ne faut pas penser que Dani Olmo va se blesser contre Majorque. Non, il faut justement être positif, se dire que s'il enchaîne les matchs et qu'il se ménage, surtout que le Barça a souvent le ballon, donc c'est pas quelqu'un qui va énormément courir après la balle, normalement ça doit le faire. Et Olmo, il peut apporter énormément en poste de numéro 10 et plier rapidement le match, et ensuite justement gestion, le faire sortir et le faire souffler. Offensivement, Rafinha, Ferran Torres et Lamine Yamal. Équipe type, équipe numéro 1, on n'a pas le choix, il faut aller chercher cette victoire. Donc match demain à 21h30, mon petit pronostic, bien évidemment victoire du Barça comme à chaque fois. Alors c'est très rare que je pronostique cette année une défaite du Barça. Je vois demain soir un match facile pour le Barça. Sincèrement, je pense que le Barça va se réveiller et va rapidement tuer cette équipe de Majorque qui, je l'espère, se découvrira et mettra pas que le bus, qu'on aura un Barça dominateur. Bref, prenez soin de vous et de votre famille. Merci du soutien. Je vous dis à la prochaine. Ciao.